et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, on poursuit dans notre étude sur la peur. Vous savez, on parle beaucoup du virus partout dans les médias. Les gens sont vraiment perturbés. Plusieurs personnes vivent dans la crainte et même des oppressions. Mais gloire à Dieu, nous pouvons être libérés de toute forme d'angoisse. La paix de Dieu est notre portion pour nous, les enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Si vous dites, « Ah, Pasteur Joël, moi, je suis encore angoissé », bien, vous avez peut-être raté les émissions de lundi et de mardi. Donc, visitez le site web emctv.com et découvrez les archives sur ce site merveilleux. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va se pencher plutôt sur la question financière parce que quand on parle du virus, on parle de crainte et on doit aussi prendre des décisions concernant notre travail. Par exemple, plusieurs employeurs ont dit à leurs employés, vous travaillez de la maison, mais dans d'autres situations, le travail à la maison est impossible. Donc, certains employeurs ont simplement dit à leur staff, bien finalement, vous devez rester à la maison et puis on vous appelle quand on va avoir du travail pour vous. Pendant cette période, il peut y avoir une perte de revenus également. Donc, est-ce qu'on va être angoissé aussi à cause du revenu, à cause des finances? Est-ce qu'on devrait être tourmenté par la peur de manquer? Bien, déjà, vous le savez, je vais vous dire non. Vous savez, on devrait être dans la paix. Dès le départ, je vais vous dire, nous allons expérimenter la paix surnaturelle, mais on va quand même étudier ensemble ce sujet important, la peur de manquer, parce qu'au-delà d'un temps de virus comme nous vivons aujourd'hui, bien, il y a d'autres moments dans la vie où plusieurs chrétiens ont peur de manquer, parce qu'ils n'ont pas, en fait, reçu de Dieu la révélation de leur alliance en Christ. Et vous savez, on peut parler avec des hommes et des femmes de Dieu qui prêchent même la parole. Récemment, je parlais avec quelqu'un qui prêche la parole de Dieu. Il m'avouait, c'est quelque chose qui me dérange. Moi, j'ai peur de manquer. C'est quelque chose que j'ai depuis des années, même si ça va bien financièrement, même si tout semble très bien dans ma vie, j'ai toujours cette petite peur qui demeure en moi. Bien, comme on a vu dans les émissions précédentes, la peur, en fait, ce n'est pas une faiblesse, c'est une forme de désobéissance. Parce que le Seigneur Jésus nous dit, en fait, l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 4, au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien. » Ce n'est pas une suggestion. Le texte nous dit, « Ne vous inquiétez de rien. » Donc, si on marche dans l'inquiétude, si on vit constamment inquiet, on n'exerce pas notre foi dans la parole de Dieu. Donc, on marche dans le doute. On s'imagine que Dieu est incapable de prendre soin de nous. Mais dans Matthieu 6, verset 25, Jésus nous a dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » Donc, le Seigneur Jésus nous dit la même chose que l'apôtre Paul a dit plus tard. Ne vous inquiétez de rien, parce que si nous avons le Seigneur, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Et vous savez, il y a plusieurs années, j'ai vécu des miracles sur le plan économique. Je peux vous partager des histoires que j'ai déjà partagées à Vie de foi, mais pour le bien-être de nos personnes qui se joignent à nous peut-être pour la première fois, j'ai à cœur de vous partager des choses que j'ai vécues dans ma vie pour vous libérer de toute forme d'angoisse ou de peur. Premièrement, avant de vous partager ces témoignages, je veux premièrement établir certains versets qui sont vraiment comme pour notre fondation. Dans le psaume 23, vous savez, on a souvent cité le psaume 23 dans des rassemblements, dans des funérailles. Bref, c'est un texte, un passage des Écritures qu'on va souvent employer sans vraiment croire le texte. Le psaume 23 commence en nous disant « L'Éternel est mon berger ». Donc, il est mon pasteur, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et pourtant, plusieurs chrétiens ont peur de manquer. Mais l'Éternel est mon berger. Puisqu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Donc, c'est vraiment ce que je crois. Et dans Philippiens 4, verset 19, le texte nous dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Donc, mon Dieu pourvoit à tous mes besoins, pas selon ma richesse, mais selon la sienne, selon sa richesse. Et là, ça poursuit, avec gloire en Jésus-Christ. Ça, c'est tellement merveilleux. Donc, Dieu est notre source. Il est notre source en toutes choses. Il est notre source de santé, mais il est aussi notre source, en fait, de finances. Il est notre source économique à tous les niveaux si nous osons lui faire confiance. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui, vous pouvez entrer dans un repos. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'expérimente dans ma vie depuis de nombreuses années. Vraiment, depuis de nombreuses années, je n'ai aucune crainte. Je suis dans un repos perpétuel
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais vous savez, j'ai eu l'opportunité d'être dans la crainte. J'ai eu l'opportunité d'avoir peur. Est-ce que je vais avoir quelque chose à manger demain? Hein? Le diable peut toujours nous souffler ses pensées. Je peux vous dire que le juste ne mendie pas son pain. Nous ne sommes pas des mendiants, mais nous recevons de Dieu par la foi notre pain quotidien. Et j'aimerais vous partager aujourd'hui certaines choses que j'ai vécues. Je me souviens quand mon épouse et moi, quand on a vraiment accepté l'appel de Dieu pour le ministère, bien, on a pris des décisions pour être libre vraiment, pour prêcher l'Évangile, pour voyager. Ce que j'ai fait, j'ai quitté mon travail et puis je me suis rendu disponible vraiment pour l'œuvre de Dieu. Mais j'ai dit à ma femme aussi que je croyais qu'elle était aussi appelée à quitter son travail. Mais vous savez, mon épouse gagnait plus d'argent que moi à l'époque. Donc, c'était un bon travail. Et puis, c'est sûr et certain, pour moi, je pouvais quitter mon travail et puis bon, ça va. Mais pour ma femme, c'était quelque chose d'assez... c'était une provision assez certaine. C'était un bon travail avec beaucoup de bénéfices. Donc, la décision, elle était plus compliquée, si on veut. Mais je savais dans mon cœur, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, Mathilde, je crois vraiment que je suis appelé à voyager dans le ministère, à apporter la parole, et je crois que tu es appelé à être avec moi aussi. Donc, mon épouse me dit, elle dit, bien, moi aussi, j'ai la conviction que je dois quitter mon travail. Donc, elle a quitté son travail, mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'on avait encore des besoins, là. On avait des besoins. Et mon épouse, à l'époque, avait une dette qui était reliée à ses études universitaires, et puis il y avait d'autres besoins qu'on avait. Mais on avait un besoin environ, je dirais, de 8 000 $ environ, qu'on avait besoin là. Donc, si mon épouse quittait son travail, on devait avoir de l'argent qui était pour rentrer. Mais on croyait que Dieu nous appelait. Donc, s'il nous appelle, si Dieu nous donne une vision, il était pour nous donner la provision qu'elle a avec. Donc, on a pris un pas de foi sans parler aux gens autour de nous, sans devenir des mendiants, parce que souvent, les gens font ça. Ils communiquent aux gens autour d'eux. Vraiment, nous sommes dans le besoin, pitié, pitié. Et ces gens-là ne sont pas dans la foi. Même s'ils disent « nous vivons par la foi », ce n'est pas le cas. Quand on devient un mendiant, ce n'est pas la foi. Bref. Donc, on a tout quitté. Et puis, le lundi suivant, mon épouse a remis sa démission le vendredi. Le lundi suivant, quelqu'un vient frapper à la porte chez nous. Et cette sœur nous dit, le Seigneur m'a parlé, en fait, et m'a dit de vous remettre un chèque de 10 000 $. Donc, pour nous, c'était un miracle à l'époque. Un 10 000 $, wow! Parce qu'on avait un besoin et Dieu voulait qu'on soit totalement libérés de toute forme de dette en démarrant notre ministère. Donc, on a commencé comme ça, on a tout quitté et on a cru Dieu pour la provision. Dieu a parlé à quelqu'un, une sœur qui est venue, frapper à la porte, qui nous a donné ce 10 000 $. On a remboursé certainement la dette que mon épouse avait, mais aussi ce qu'on a vécu. Bien, j'avais d'autres désirs. J'avais besoin d'un ordinateur à l'époque et je voulais aussi honorer Dieu avec mes dîmes et mes offrandes. Donc, on a tout payé et puis là, on était libre. Donc, au départ, Dieu voulait nous montrer, je suis votre source. Vous pouvez me faire confiance. Et j'aimerais vous dire la même chose aujourd'hui. Dieu est votre source. Faites-lui confiance. Peut-être aujourd'hui, vous ne travaillez pas pendant une saison. Peut-être vous semblez ne pas avoir de revenus. Ne dites pas, je n'ai pas de revenus. Vous pouvez peut-être comprendre, OK, mon employeur, en ce moment, ne peut pas m'accorder un revenu, OK, mais je vais avoir un revenu d'une autre source parce que Dieu est ma source et Dieu prend toujours soin de ses enfants. Une autre chose que je pourrais vous dire, c'est quand on a quitté le monde de la télévision, bien, je savais qu'on était pour démarrer l'Église au mois de septembre et je quittais le monde de la télévision anglophone au mois de juin. Donc, j'avais 3 mois où j'étais pour vivre par la foi, c'est-à-dire sans aucun salaire. Mais je savais que Dieu était pour prendre soin de nous. J'étais pour être un salarié de Dieu, si vous voulez. Donc, la fille d'un pasteur me pose la question. Elle dit, mais vous allez démarrer votre église au mois de septembre, nous sommes en juin. Comment allez-vous faire pour survivre pendant ce temps? Et je peux vous dire, à l'époque, puisque Dieu m'avait parlé, j'avais une telle conviction que c'était Dieu qui nous envoyait pour démarrer l'église. Je me suis dit, en fait, je vais vous dire, je n'avais même jamais réfléchi à la question. Vous allez dire, ben, c'est spécial, c'est bizarre. Mais non, l'idée des finances ne m'avait jamais traversé l'esprit. Je peux vous dire ce que j'ai répondu. Lorsque cette sœur m'a dit, ben, comment allez-vous faire pour survivre pendant les 3 mois? J'ai dit, en fait, j'ai fait comme ceci. J'ai dit, Dieu,
Dieu va prendre soin de nous. C'était ma réponse. Et puis, c'est exactement ce que Dieu a fait. Savez-vous ce que Dieu a fait pour nous? Bien, pendant ces 3 mois-là, toutes les semaines, on recevait un don, on recevait une provision absolument surnaturelle et miraculeuse. La première fois, je suis allé sur notre site web de ministère et là, ce que j'ai vu, wow! Dans l'histoire de notre ministère, j'avais reçu un seul don, dans toute l'histoire à l'époque, c'était 25 €. Une sœur de la France avait envoyé 25 € et c'était tout ce que j'avais reçu dans ce site ministériel-là, via ce site-là. Donc, tout ça pour vous dire que pour nous, on devait exercer notre foi parce qu'on n'avait jamais reçu des grands dons comme ça là, via l'Internet. Mais j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu dis dans ta parole que tu pourvois tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je crois ta parole. Je suis allé sur le site web et cette fois-là, j'ai reçu 1 semaine de salaire d'une personne que je ne connaissais pas, qui n'était pas reliée au monde de la télévision, quelqu'un d'une autre province. Je dis, gloire à Dieu, Seigneur, tu as pris soin de nous. Alléluia. On a tout dépensé. Et là, à la fin de cette semaine en question, vous savez, Dieu nous donne notre pain quotidien. Il nous donne la provision qu'on a besoin. J'ai dit, Seigneur, on a tout dépensé. Nous voici encore dans le besoin. Et tu dis dans ta parole que tu nous donnes selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. On te présente notre besoin. Et on n'a jamais parlé de notre besoin autour de nous parce que si on avait parlé à nos parents, bien certainement, nos parents auraient voulu nous aider. Mais on a dit, Seigneur, on te fait confiance. Et puis là, je retourne sur notre site web et qu'est-ce que je reçois? 2 semaines de salaire. Je dis, gloire à Dieu. Dieu, tu es bon, tu es merveilleux. Alléluia. Je voyais que Dieu était notre source. Encore une fois, là, ce qui se produit, je me retrouve dans une conférence. Quelqu'un vient me voir. Ah, Joel Spinks de Miracle Channel. À l'époque, j'avais travaillé pour une chaîne de télévision anglophone. Et ce frère-là dit, ah oui, j'ai à cœur de semer dans votre ministère. Est-ce que je peux vous donner 1 000 $? Je dis, absolument. Alléluia. Donc, le frère me donne 1 000 $. Et puis, on vit encore. Et finalement, là, je me fais inviter pour aller prêcher dans une fin de semaine pour hommes, dans une communauté éloignée. Et je reçois pendant cette fin de semaine 1 mois de salaire. Donc, 1 mois au complet de salaire. J'ai dit, Seigneur, tu es bon, tu es fidèle. Merci, Seigneur Dieu. Finalement, quelqu'un décède. On me demande de chanter aux funérailles. Qu'est-ce qui se produit? Je reçois 1 semaine de salaire. Toutes les semaines, jusqu'au premier dimanche, quand on a démarré l'Église de la Victoire, ce premier dimanche, on a reçu notre première paye en tant que pasteur, notre premier salaire. Et là, ce que j'ai fait, j'ai dit, merci Seigneur parce que tu as été fidèle. Pendant 3 mois, on n'avait pas d'employeur, entre guillemets, mais on te servait et tu prenais soin de nous. Et j'aimerais vous dire, peut-être vous dites, oui, mais moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, donc Dieu ne prendra pas soin de moi. Chaque enfant de Dieu doit travailler pour le Seigneur. On peut travailler dans une entreprise, on peut avoir une carrière, mais peu importe ce qu'on fait dans la vie, nous travaillons tous pour le Seigneur parce qu'on répond tous à l'appel de Dieu sur notre vie, dans notre travail. Amen. Donc, ne dites pas c'est juste pour les pasteurs, c'est pour chaque enfant de Dieu. Et j'ai remercié le Seigneur certainement. J'ai dit, Seigneur, tu es notre source et tu as été fidèle et je te rends grâce. Mais après, ce que j'ai fait, j'ai pris tous les montants que j'avais reçus pendant les 3 mois parce que les montants étaient différents et j'ai divisé avec le nombre de semaines qu'on avait vécues, sans salaire, entre guillemets, et j'ai vu que c'était le même montant que je recevais lorsque je travaillais à la télévision anglophone. Wow! Dieu avait tout orchestré pendant 3 mois. Il avait pourvu à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire. Il a été fidèle à sa parole. J'aimerais vous dire que si vous croyez que Dieu est votre source, il va être fidèle. Vous n'avez pas besoin de vivre dans la crainte et être angoissé, parce que même si vous vivez dans l'angoisse, pensez-vous que l'inquiétude peut vous aider? Non. L'inquiétude, en fait, le Seigneur Jésus nous dit, ne nous aidera pas. Dieu nous dit, en fait, que c'est un péché. Quand on étudie le texte, c'est quand on voit, même dans notre première émission, on a étudié la peur et on voit, en fait, que la peur, c'est un péché, c'est de la désobéissance, c'est un manque de foi. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous dire, vous pouvez vous confier dans le Seigneur, peu importe votre situation actuelle. Refusez d'emprunter le chemin de la peur, refusez d'emprunter le chemin des angoisses. Dites, Seigneur, je te fais confiance et je te loue. Oh, merci Seigneur Dieu parce que tu prends soin de moi. Tu prends soin de nos enfants. Tu prends soin de notre Église si vous êtes pasteur. Tu prends soin de mon entreprise en ce moment. Oh Seigneur Dieu, je ne sais pas comment on va y arriver. Mais Dieu ne nous dit pas, faites-moi confiance si vous comprenez tout. Faites confiance à Dieu malgré les circonstances.
Louez-le. Et là, recevez de Dieu la sagesse. Hier, j'ai lu un texte dans Jacques chapitre 1, verset 5, qu'on va reprendre aujourd'hui, parce qu'on va vraiment voir ici comment recevoir de Dieu la sagesse, parce qu'on peut croire que Dieu est notre source, mais Dieu veut aussi qu'on l'entende pour être positionné pour recevoir sa provision. Donc, revenez avec moi dans Jacques chapitre 1, au verset 5, où nous lisons « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse », des fois, on a peur de manquer d'argent, mais on n'a pas besoin de manquer d'argent et on n'a pas besoin de manquer de sagesse, parce que Dieu nous dit ici, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, on ne sait pas trop quoi faire, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alléluia. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme, un homme de doute, un homme qui n'est pas dans la foi, qu'un tel homme, inconstant aussi, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, vous devez être dans la foi, vous devez chasser le doute et vraiment accueillir la sagesse de Dieu. Et vous dites, Seigneur, bon, tu connais notre situation en ce moment, à cause de ce virus, par exemple. Bon, notre situation a changé, mais toi, Seigneur, tu n'as pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je ne sais pas trop, Seigneur Dieu, comment tu vas faire, mais je m'attends à toi. Comme tu as fait pour le pasteur Joël, je m'attends que tu vas faire la même chose pour nous. Louez le Seigneur et ne limitez jamais Dieu par des décrets de doute. Ne maudissez jamais vos finances. N'appliquez jamais des pesticides, par exemple, sur les semences que vous avez semées dans le passé. Vous pouvez dire au Seigneur, « Seigneur, je suis une personne d'intégrité. Je t'honore toujours. Je te remets toujours mes dîmes et mes offrandes. Et Seigneur, tu sais que ces semences ont été semées dans ta maison, dans un bon terrain. Et Seigneur Dieu, j'applique maintenant ta bénédiction. J'applique mes paroles, Seigneur Dieu, et j'arrose ces semences maintenant. Et je m'attends de voir une récolte dans le nom de Jésus. Je te remercie pour la provision. Je te remercie pour ta promesse, Seigneur Dieu. Je te remercie pour ta parole qui dit que tu es mon berger et que je ne manquerai de rien. Louez le Seigneur, et là, vous verrez la récolte. Mais n'empruntez pas le chemin de la peur et ne maudissez certainement pas votre semence. Donc, rappelez-vous toujours que Dieu est votre source. Dieu est votre source. Et Dieu vous révélera, lorsque vous recevez la sagesse de Dieu concernant votre situation, il vous révélera les pistes d'atterrissage pour la bénédiction. Parce que Dieu veut vous bénir certainement. Mais là, vous êtes déjà béni en Christ, mais il va vous révéler les pistes d'atterrissage pour que cet avion atterrisse avec votre bénédiction. Donc, peut-être le Seigneur va dire, pendant un temps, tu dois démarrer telle entreprise. Pendant un temps, tu dois faire telle chose. Tu dois te positionner d'une certaine façon. Tu dois aller dans telle ville ou peu importe. Le Saint-Esprit va vous parler parce que le Seigneur prend toujours soin de ses enfants. Dans Deutéronome 28, au verset 8, en parlant de la bénédiction de l'Éternel, puis on voit dans Deutéronome 28, la première partie, je crois les premiers 15 versets, nous lisons la bénédiction et ensuite la malédiction. Bien, Dieu nous invite à méditer sur la bénédiction. Et dans Deutéronome 28, verset 8, nous lisons « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Alléluia! OK, gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Bien, ça, vous comprenez, n'est-ce pas? Dieu parle et Dieu vous voit là où vous êtes et puis il ordonne à cette bénédiction. La bénédiction, là, ce n'est pas de l'argent. Les gens sont confus des fois. Ils s'imaginent que la bénédiction, c'est l'argent. Non, la bénédiction, c'est une onction, en fait. Recevoir la bénédiction de l'Éternel, c'est une onction de faveur. Vous pouvez penser à Joseph, par exemple. Joseph, c'est un homme qui a beaucoup souffert. Il a été vendu par ses frères, trahi, n'est-ce pas? Il est devenu un esclave, il a été emprisonné. Malgré tout ça, la bénédiction de l'Éternel était sur lui. Une onction de faveur. Dieu lui donnait la sagesse et Dieu lui a donné une autorité. Il est devenu le premier ministre en Égypte. Et pourtant, c'est un jeune homme qui avait été vendu, qui avait été même un esclave et un prisonnier. Malgré tout ça, rien ne pouvait empêcher la bénédiction de l'Éternel sur sa tête, sur son manteau. Donc, vous êtes un béni de l'Éternel, c'est la même chose. Donc, Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Vous dites, dans mes greniers, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bien, à l'époque, le peuple d'Israël mettait dans leur grenier la semence, OK? Donc, ou la provision. C'était leur endroit de réserve. C'était pour leur réserve, en fait. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on va aller placer toutes nos réserves dans nos greniers?
Pas forcément. Qu'est-ce qu'on va faire quand on a des réserves économiques? On va aller à la banque, on va déposer notre argent dans un compte bancaire. Bien, c'est la même chose ici. Aujourd'hui, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans ton compte bancaire, par exemple, et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Peu importe là où vous êtes, peu importe le pays où vous vous retrouvez en ce moment, si vous êtes dans le Seigneur, vous pouvez être dans le pays le plus pauvre au monde. Mais quand vous êtes avec Dieu, vous n'êtes pas dépendant de l'économie du peuple, de la nation, vous êtes dépendant de l'économie céleste. C'est pour ça, tout comme ma femme et moi, on n'avait même pas d'employeur et Dieu prenait soin de nous. Et Dieu va prendre soin de vous, mais vous devez croire sa parole. Mais maintenant, vous allez dire, mais Pasteur Joël, dans le passé, on a eu beaucoup de difficultés. Une des raisons pourquoi les gens ont une difficulté, c'est parce que les gens maudissent leur récolte constamment. Les gens maudissent leur récolte. Pour nous, moi, je peux vous dire, quand on a démarré l'Église, j'ai eu beaucoup d'opportunités à être dans le doute. J'ai rencontré plusieurs hommes et femmes de Dieu qui nous ont dit « Ah, c'est très difficile, hein? L'œuvre de Dieu, c'est difficile financièrement, c'est difficile, on a beaucoup d'épreuves. » Et puis, ces gens-là activent tout ce qui est difficile. Ils activent par leur parole. Ils prophétisent sur leur vie tout ce qu'ils vont vivre, en fait. Moi, j'ai toujours dit « Ah, c'est facile, en fait. Dieu pourvoit toujours. Alléluia. On a toujours du surplus à l'Église. » Depuis des années, c'est ça que je dis. Et quand on prend les dîmes et les offrandes, je suis dans un repos total. Je ne mets pas de pression sur les gens parce que ce n'est pas les gens ma source. En fait, c'est le Seigneur qui est ma source et les gens sont là et ils ont le privilège de semer s'ils sèment dans notre ministère. C'est un privilège pour l'enfant de Dieu de semer dans l'œuvre de Dieu. C'est vraiment un privilège et on doit remercier le Seigneur et dire « Merci Seigneur Dieu parce que tu me donnes le privilège de participer avec toi dans ton royaume et dans l'économie du royaume. » Donc, c'est vraiment toute une autre émission qu'on pourrait faire sur l'économie du royaume. Mais en gros, vraiment, je m'attends exclusivement à Dieu. Et même s'il n'y a personne dans l'Église qui fait une semence, qui honore le Seigneur avec leurs dîmes et leurs offrandes, bien, Dieu va toujours trouver une autre façon de nous bénir. Dieu va toujours prendre ses moyens pour nous bénir. Je me souviens, il y a plusieurs années, on avait eu un déficit à l'Église. C'était dans le temps de Noël. Et puis, je pense que des gens avaient dépensé leurs dîmes et leurs offrandes sur eux-mêmes. Donc, ils ont offert cette année-là des cadeaux de Noël volés parce qu'ils avaient pris l'argent consacré à Dieu pour d'autres choses. Bref, ils avaient pris cet argent-là, ils n'avaient pas honoré Dieu et on avait un déficit d'environ 680 $, si je me rappelle bien. Je crois que c'était 680 $. Et j'ai dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, ne vous inquiétez de rien. J'ai dit, je refuse de vivre dans l'inquiétude. Seigneur, tu vas prendre soin de nous. Et finalement, ma femme et moi, on va manger un beau souper chez un couple qui ne fréquente pas notre église. Et le Saint-Esprit avait parlé à ce couple. Et puis, ils m'ont remis un chèque. Ils m'ont remis une enveloppe. Et puis, ils ont dit, cette enveloppe, en fait, c'est un don. Le Saint-Esprit nous a inspirés. On savait qu'on devait vous semer ce montant-là dans votre église. Et puis au final, c'était 680 $. Vous savez, j'ai toujours vu la main de Dieu, j'ai vu la fidélité de Dieu, ma foi est en lui, Dieu est ma source et Dieu est votre source si vous osez croire. Mais qu'est-ce qui pourrait empêcher aujourd'hui l'atterrissage de la bénédiction dans votre vie? Qu'est-ce qui pourrait empêcher son atterrissage? Bien, j'ai déjà mentionné, vos paroles peuvent maudire la récolte aussi, mais l'inactivité du passé, ou l'absence d'une piste. Vous n'avez rien établi pour que Dieu bénisse. Donc, vous êtes peut-être un paresseux spirituel ou même physique, OK? Mais dans Jacques, chapitre 1, au verset 25, nous voyons, en fait, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, on va se mettre à l'œuvre dans la volonté de Dieu, et Dieu nous dit, celui qui ne travaille pas ne mangera pas non plus. Donc, on veut être actif dans ce que Dieu nous dit de faire, n'est-ce pas? Donc, on veut se mettre à l'œuvre, être obéissant. Et là, si Dieu nous dit, fais ceci, bien, comme on fait le ceci, cela, bien, la bénédiction de Dieu va descendre sur cette chose qu'on a faite, que Dieu peut bénir. Donc, ce n'est pas simplement de prier, mais aussi il faut entendre et agir selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, une autre chose qui peut nous bloquer, c'est l'esprit radin. Si on est toujours comme on a du mal à donner, bref, si on est comme ça, bien, on doit changer des choses. Parce que dans Proverbe 11, verset 24, nous lisons
tel qui donne libéralement ou généreusement devient plus riche. Et tel qui épargne à excès ou à l'excès, celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Certaines personnes s'imaginent, ah, moi, je n'ai pas les moyens, je ne peux pas donner à l'Église, je ne peux pas donner dans un ministère, je ne peux pas donner aux orphelins, je ne peux pas donner aux pauvres, je dois tout conserver parce que je n'ai pas assez pour faire des dons. En fait, cette personne devient de plus en plus pauvre. C'est ça que la Bible nous dit. C'est vraiment littéralement ce que Dieu a dit. Parce qu'il y a une loi spirituelle en opération, la loi des semences et des récoltes. Si je fais des semences, je vais récolter. Si je ne fais jamais de semences, mais je mange ma semence, bien cette semence que j'ai mangée ne pourra pas me produire une récolte. C'est normal. Et si ce que j'ai dans ma main, ce n'est pas assez, même pour un repas, là, ce n'est pas assez pour subvenir à mes besoins, je suis mieux de semer et de voir une récolte et je vais pouvoir manger de cette récolte plus tard. Vous comprenez? Donc, je reprends le texte, Proverbe 11, 24. Tel qui donne libéralement ou tel qui donne généreusement. Et j'aimerais même préciser ici, c'est quelqu'un qui a cette attitude dans sa vie. Ce n'est pas occasionnellement, une seule fois, la personne va faire une semence. Non, mais ça fait partie de sa vie. C'est quelqu'un de généreux. Il donne à droite et à gauche. Il donne, il bénit les gens autour de lui. Il va au restaurant, il paye pour tout le monde. Il donne des voitures, il donne... Bref, c'est quelqu'un qui veut bénir autour de lui. Dieu vous appelle à être une personne comme ça. Simplement quelqu'un qui veut honorer le Seigneur, mais qui veut être une source de bénédiction autour de lui également. Donc, Proverbe 11, 24, tel qui donne libéralement, généreusement, devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Et une dernière chose. Donc, peut-être vous êtes radin. Vous pouvez vous repentir de ça et dire, Seigneur, je me repens d'avoir été radin. Et peut-être une autre chose, peut-être vous êtes impatient et vous déterrez constamment la semence semée. Ne soyez pas impatients. Honorez le Seigneur. Honorez le Seigneur parce que Dieu dit, en fait, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, aucun etseb qui veut dire privation. Dieu ne veut pas que vous soyez privés de nourriture pendant des temps difficiles. Il veut subvenir à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Soyez dans la paix. Louez le Seigneur parce qu'il est votre source. Relâchez votre foi, peu importe ce qui peut se passer autour de vous. Oh, Dieu va faire l'exception pour vous parce que vous êtes son enfant. Il vous aime avec un amour éternel. Mais maintenant, accordez-vous avec ce que Dieu dit sur vous. Accordez-vous avec sa parole. Dites ce que Dieu dit et recevez ce que Dieu vous a promis. Amen. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là. D'ici à demain, vous pouvez m'écrire à videfoi@emcitv.com. Donc, videfoi@emcitv.com. Et d'ici à demain, soyez richement bénis.